En ces temps tumultueux, où le monde semble de plus en plus instable, il est plus crucial que jamais pour les croyants de considérer les événements actuels à travers le prisme des prophéties bibliques. Partout dans le monde, nous sommes témoins de tensions croissantes, de catastrophes naturelles et de troubles sociaux, signes évidents que la fin des temps prophétisés dans la Bible se déroule sous nos yeux. Ces événements, bien que troublants, ne sont pas des raisons de craindre, mais des appels à la vigilance, à la prière et à la préparation spirituelle. La Bible nous met depuis longtemps en garde contre des temps périlleux dans les derniers jours, où les nations s'élèveront les unes contre les autres, où des tremblements de terre ébranleront la terre et où des signes dans le ciel annonceront la venue du Fils de l'homme, Luc 21, 25-27. Nous sommes témoins de nombreux de ces signes aujourd'hui, en particulier dans l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran, un conflit qui a une profonde signification prophétique. La Bible parle d'Israël comme du centre du plan rédempteur de Dieu, et les menaces croissantes contre cette nation ne sont pas une coïncidence. Ces événements, vus à travers le prisme des Écritures, ne sont pas seulement des luttes géopolitiques, mais l'accomplissement de prophéties bibliques sur la fin des temps. Dans Matthieu 24, 4-8, Jésus a mis en garde contre les guerres, les famines et les catastrophes naturelles, mais il a également souligné que ces événements n'étaient que le commencement des douleurs, des signes que l'aboutissement du plan de Dieu approchait. Ces événements ne devraient pas décourager les croyants, mais devraient servir de rappel que le retour du Christ est imminent. L'augmentation de la violence, de la tromperie et des bouleversements sociaux fait partie d'un récit beaucoup plus vaste que Dieu a déjà prévu et prédit dans les Écritures. Jésus a également mis en garde contre la montée des faux prophètes et des enseignements trompeurs, qui deviennent de plus en plus importants dans le monde d'aujourd'hui. La propagation de vérités déformées et la prolifération d'idéologies qui contredisent la parole de Dieu sont des indications claires que nous vivons dans les temps de tromperie qu'il a prédits. Ces faux enseignements peuvent être séduisants et égarer de nombreuses personnes du vrai chemin de la justice. Mais en tant que croyants, nous sommes appelés à rester fermes dans la vérité de la parole de Dieu, à discerner les signes des temps et à ne pas nous laisser influencer par les valeurs du monde qui entrent en conflit avec notre foi. L'appel de la Bible à la vigilance est plus urgent que jamais. Alors que le monde est rempli de distractions et de bruits informations, politiques, divertissements et médias sociaux, il est impératif que nous gardions les yeux fixés sur les vérités éternelles de la Bible. Le chaos du monde est temporaire, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de la vie quotidienne, mais nous devons prendre le temps de nous concentrer sur la prière, la réflexion et l'écriture. En observant la direction dans laquelle se dirige la société, nous constatons des changements alarmants. Ce qui était autrefois considéré comme immoral ou impensable est désormais normalisé et même célébré. Cette érosion progressive des normes morales n'est pas une coïncidence, mais un signe de l'influence croissante des idéologies du monde qui s'opposent directement aux enseignements de Dieu. Prêtons-nous attention à ces changements? En tant que croyants, restons-nous fermes dans notre foi et résistons-nous à la tentation de faire des compromis avec ces valeurs du monde? Aujourd'hui plus que jamais, nous devons veiller à garder nos cœurs et nos esprits alignés sur la vérité de Dieu. La situation mondiale actuelle, en particulier au Moyen-Orient, illustre les divisions et les troubles croissants qui prévalent dans le monde. Les tensions entre Israël et l'Iran ne sont pas de simples conflits politiques, elles font partie d'un récit prophétique plus vaste. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, nous voyons des prophéties concernant les nations qui s'aligneront contre Israël dans les derniers jours. Ces luttes géopolitiques font écho à ce qui a été prédit dans la Bible et signalent que nous nous approchons de l'accomplissement du plan ultime de Dieu. Au milieu de ces défis, il existe un puissant appel à la prière et à la préparation spirituelle. Les croyants sont exhortés à veiller, à prier et à rester vigilants. Nous vivons à une époque où la foi ne peut plus être passive, elle doit être active et intentionnelle. Plus nous nous immergeons dans la prière et l'étude des Écritures, plus nous nous alignons sur la volonté de Dieu et nous préparons aux épreuves à venir. Père, en ces temps d'incertitude, nous nous tournons vers toi. Pour trouver force et direction. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, à discerner les signes des temps et à nous préparer spirituellement aux défis à venir. Que nous ne soyons pas influencés par les tentations du monde, mais que nous restions fermes dans ta vérité. Protège Israël,
guide les dirigeants des nations et apporte la paix là où il y a des conflits. Fortifie nos cœurs et rappelle-nous que ton retour est proche. Nous avons confiance en tes promesses et nous attendons avec impatience le jour où tu reviendras dans la gloire pour apporter la justice et la paix sur la terre. Amen. Prêtons donc une attention particulière à l'époque dans laquelle nous vivons, en restant éveillés aux avertissements et aux signes qui nous entourent. La prophétie d'Israël et de l'Iran, ainsi que d'autres événements mondiaux, ne sont pas de simples coïncidences, ces événements sont des parties importantes de l'histoire plus vaste que les Écritures prédisent. Tandis que nous voyons ces événements se dérouler, nous nous rappelons que notre espoir ultime ne réside pas dans les solutions politiques ou les efforts humains, mais dans la souveraineté de Dieu et dans son plan divin. C'est le moment de nous préparer spirituellement, de renforcer notre foi et de prier avec ferveur. Restez vigilants, gardez la foi et priez pour l'intervention de Dieu en ces temps incertains. Au milieu d'un monde qui sombre rapidement dans la confusion, une vérité demeure, l'urgence de la révélation divine et du discernement spirituel est plus critique que jamais. Avec la montée en puissance d'apôtres et de prophètes autoproclamés qui promeuvent des enseignements non bibliques, le besoin de vigilance spirituelle est primordial. Ces personnages peuvent apparaître comme des voix autoritaires, mais ils déforment souvent la vérité, induisant beaucoup de gens en erreur. C'est un rappel qui donne à réfléchir, notre cheminement spirituel exige du discernement, testant chaque enseignement par rapport au fondement de la parole de Dieu. Le divertissement, autrefois une échappatoire saine, est devenu de plus en plus un champ de bataille pour l'âme. Les films, la musique et la littérature, qui étaient autrefois des formes innocentes de divertissement, glorifient aujourd'hui souvent l'immoralité et les ténèbres. Ces médias ne se contentent plus de refléter la société, ils la façonnent activement. L'influence du diable dans ces médias est indéniable, éloignant subtilement les gens de la justice et brouillant les frontières entre le bien et le mal. En tant que croyants, il est de notre responsabilité de rester vigilants, de reconnaître la guerre spirituelle dans les divertissements que nous consommons et de veiller à ce que nos cœurs et nos esprits restent intacts. En plus des distractions extérieures, le monde moderne présente un autre défi, la dégradation de la capacité d'attention. Alors que les écrans, les notifications et les distractions constantes nous bombardent, il est devenu de plus en plus difficile de rester concentré, en particulier sur les questions spirituelles. Le manque de concentration dans une salle de classe peut avoir des conséquences immédiates, et de même, l'apathie spirituelle peut entraîner des dommages irréversibles à long terme dans notre relation avec Dieu. Nous devons prendre grand soin de protéger notre cœur et de rester vigilants dans notre marche spirituelle. Les Écritures ont depuis longtemps prédit les signes de la fin des temps, et nombre d'entre eux se déroulent sous nos yeux. Dans Matthieu 24 et Luc 21, Jésus nous a mis en garde contre les guerres, les catastrophes naturelles, les bouleversements sociaux et la montée de faux prophètes. Il ne s'agit pas de simples prédictions abstraites, mais de réalités présentes, des échos de prophéties. Désormais visibles dans la tourmente du monde. Nous vivons à une époque où la tromperie est omniprésente et où beaucoup se laissent égarer par de faux enseignements. Mais le message de Jésus est clair, nous ne devons pas succomber à la peur ou au désespoir. Au contraire, nous devons rester vigilants, inébranlables dans la foi et concentrés sur les promesses éternelles de Dieu. Dans Luc 21.34, Jésus nous exhorte à « prendre garde à vous-même ». Cet appel à l'introspection spirituelle nous rappelle de garder notre cœur et notre esprit des distractions qui peuvent si facilement nous éloigner de lui. C'est une directive pour rester spirituellement éveillé, pour rester attentif aux signes des temps et pour fixer notre regard sur l'éternel, et non sur le temporaire. Tout comme un conducteur doit rester attentif aux panneaux de signalisation, nous devons rester spirituellement conscients des marqueurs qui indiquent la fin des temps. Le retour de Jésus-Christ est imminent et les Écritures nous avertissent qu'il viendra de manière inattendue, comme un voleur dans la nuit. L'apôtre Paul fait écho à cette urgence dans sa lettre aux Thessaloniciens, où il exhorte les croyants à rester éveillés et vigilants, à vivre chaque jour dans l'attente de son retour. Notre conscience des signes des temps n'est pas facultative, c'est un impératif divin. Tout comme les étudiants sont censés rester concentrés sur leurs études, nous sommes appelés à rester concentrés spirituellement, à discerner les temps qui nous entourent avec les yeux de la foi. Pourtant, dans notre monde d'aujourd'hui, le sommeil spirituel semble omniprésent.
Beaucoup marchent dans un état d'hébétude, inconscient des événements prophétiques qui se déroulent ou de l'urgence de l'heure. C'est un état dangereux, car le sommeil spirituel peut conduire à des occasions manquées de repentance, de salut et de transformation. Tout comme un conducteur qui s'endort au volant risque la catastrophe, ceux qui négligent de discerner les signes des temps risquent leur âme éternelle. Mais même dans l'obscurité, il y a de l'espoir. La promesse de la vie éternelle avec le Christ est une lumière qui brille à travers les ombres. Jésus, dans sa miséricorde, ne nous a pas laissés sans direction. Sa parole est une feuille de route divine, avec des signes qui indiquent le point culminant de toute chose. Ces signes, tout en annonçant les épreuves à venir, servent également de phare d'espoir pour ceux qui sont éveillés et attentifs à son appel. Dans Jean 14, 2-3, Jésus rassure ses disciples avec la promesse d'une demeure céleste. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Cette promesse devrait alimenter notre détermination à rester vigilant et inébranlable dans notre foi, sachant que peu importe à quel point le monde devient sombre, notre demeure éternelle est en sécurité en Christ. Alors que nous traversons ces temps périlleux, ne nous laissons pas bercer par la complaisance des distractions du monde. Au lieu de cela, écoutons l'appel à la vigilance, au discernement et à la prière. Restons attentifs aux signes des temps, car notre rédemption approche. Jésus revient bientôt, et ceux qui restent fidèles seront récompensés par une demeure éternelle en sa présence. Restez éveillés, restez fidèles et accrochez-vous fermement aux promesses de Dieu, car le meilleur reste à venir.